Bonjour, mon nom est Étienne Dessoin, je suis le fondateur d'État Libre d'Orange, qui est une marque de parfum alternative qui est née en 2006 à Paris dans le Marais. On est une petite marque impertinente qui se joue de tous les codes, qui est un peu décalée, mais qui a comme seul dogme la qualité des parfums. Le reste est un univers de fantaisie, d'amusement pour les parfumeurs et pour les amateurs de parfums. La parfumerie est devenue très financière au début des années 2000 avec des enjeux de plus en plus importants, de grandes marques et qui demandaient à des parfumeurs de produire de la consensualité. Et les parfumeurs étaient souvent dans une logique très technique autour de tests consommateurs et pas forcément dans une logique artistique. Et État Libre d'Orange, c'était de redonner un parti pris très artistique à la parfumerie avec un désir d'existentialisme très fort, c'est-à-dire la seule façon d'exister, c'est d'aller chercher quelque chose de différent. État Libre d'Orange est né autour de 3 parfums. Le premier parfum qui est le plus emblématique, qui n'est pas forcément le plus commercial chez État Libre d'Orange, c'est un parfum qui s'appelle Sécrétion Magnifique, qui est un exercice aux frontières du permis dans l'univers du parfum, qui est un travail sur les muqueuses, sur ce qu'on appelle les 4 S, sueur, salive, sang, sperme. Donc Sécrétion Magnifique était un exercice très jusqu'au boutiste et radical. Le deuxième parfum qui a participé à la création de l'État Libre d'Orange, c'était Putain des Palaces, qui est un travail autour d'un bordel début de siècle et du rituel de la femme fatale qui se maquille et qui se pare des attraits de la séduction, autour de notre rouge à lèvres, autour de notre poudre de riz, enfin tous ces clichés d'une prostitution sophistiquée. Et le troisième parfum, lui aussi tout aussi existentiel, s'appelle Jasmin et cigarette, qui est un travail autour d'une séduction clair-obscur, de notes très jasminées, dans des discussions et des séductions d'alcôve. La gamme aujourd'hui, l'État Libre d'Orange, c'est un peu plus d'une trentaine de parfums, avec des invités aussi très alternatifs qui nous ont rejoints dans cet univers. Je pense notamment à Tilda Swinton, qui est cette actrice écossaise assez magnifique, qui est venue s'amuser chez État Libre d'Orange avec un parfumeur. Je pense aussi à cet univers Tom of Finland autour de la culture héroïque fantasy gay des années 70-80. Je pense aussi à Rossi De Palma qui nous a rejoints. On a eu aussi une jolie création autour de Nijinsky qui s'appelle L'après-midi d'un nymphones que l'on a fait pour le centenaire des ballets russes. Donc voilà, État Libre d'Orange, c'est une balade très éclectique, sans aucun tabou, dans la culture du XXe, du XXIe siècle, mais aussi du XIXe siècle. On a aussi invité le marquis de Sade, donc 18e, ce philosophe du 18e qui est remis au goût du jour et qui est venu à travers son arrière-arrière-petit-fils faire un parfum chez État Libre d'Orange. Ça s'appelle Attaquer le soleil, qui est quelque chose de très Prométhéeus qu'on a fait avec le marquis de Sade et c'était une très jolie aventure olfactive. On a fait une jolie collaboration avec Chandler Burr, qui est un journaliste du New York Times. Chandler est un passionné de parfum, un esthète du parfum et qui nous a rejoints pour faire un parfum qui s'appelle You or Someone Like You, qui est une création autour de son roman qui porte le même nom. Je trouvais que le nom était exceptionnel. L'idée, c'est quand on invite un créateur, un artiste, une actrice à venir composer chez État Libre d'Orange, c'est juste donner en fait des éléments d'émotion supplémentaires aux parfumeurs et de liberté. C'est comme des muses qui viennent s'exprimer et faire un joli ping-pong avec le parfumeur pour l'amener plus loin, pour l'amener en dehors des sentiers battus. Il y a une jolie phrase chez État Libre d'Orange, on dit État Libre d'Orange, c'est « On the road the less traveled ». Et voilà, la logique est de prendre le parfumeur et de le sortir de ses clichés de création en lui présentant des actrices, des artistes ou des créateurs qui sont iconoclastes eux-mêmes et qui sont dans un joli discours de sincérité.